Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à suivre votre émission Cloche au cœur de la jeunesse. Cloche au cœur de la jeunesse de ce samedi 9 mai 2026 est présenté par votre serviteur Dieu merci, Luko Gomweze. Bienvenue à suivre cette émission sur laquelle nous allons essayer de débattre sur un sujet très important, un sujet capital pour l'Afrique et pour les Africains et surtout pour la jeunesse africaine. Nous particularisons cette émission pour la jeunesse quinoisée. Et voilà, ici, je ne serai pas seul sur ce plateau du groupe Ouélé TV. Je serai avec un invité de marque, un invité spécial, bien sûr, un invité très connu par tout le monde. Et nous allons devoir le présenter, bien sûr. Avant de le présenter, nous allons vous dire notre sujet du jour. Le sujet du jour, c'est la jeunesse africaine doit croire à l'Afrique. La jeunesse africaine doit croire à l'Afrique. C'est le sujet du jour. Sur ce plateau, nous allons essayer de débattre avec mon invité qui est Néhémie Mouilenia. Néhémie Moleza, bonjour. Bonjour, cher monsieur. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation du groupe Ouélé. Oui, merci aussi à vous de m'avoir invité une fois de plus ici. Présentez-vous encore une fois. Ok, je suis Néhémie Amoleza. Je suis chercheur en économie et je suis aussi consultant dans les mêmes domaines, mais aussi économie rurale, développement et évaluation d'impact. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez compris que nous sommes avec Néhémie Moleza, chercheur et consultant indépendant en économie. Nous l'avons invité comme jeune Congolais et surtout jeune dynamique, n'est-ce pas? Ah si, c'est sûr, Et voilà, dynamique. vous allez me pardonner vraiment et surtout les permettre que je puisse vous tutoyer. Non, c'est pas grave. Oui, oui, c'est ça, parce que nous sommes dans une émission Oui. de la jeunesse et Oui. là, nous allons parler comme des jeunes. C'est sûr. Bienvenue encore une fois. Notre sujet du jour, c'est la jeunesse la jeunesse surtout, la jeunesse africaine doit croire à l'Afrique. Que pensez-vous de la jeunesse africaine? Merci beaucoup pour cette question. Je l'admire tant parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons l'Afrique telle qu'elle est dépeinte dans les médias, dans les journaux, partout au monde, l'Afrique montre ou montrait au départ comme, s'est montré comme un continent vulnérable qui n'avait aucun avenir, qui est toujours caractérisé bien sûr par la famine, la pauvreté, tous les désastres qu'il y a, qui ne sont pas bons à parler et à vivre en tant qu'humain. C'est en Afrique qu'on trouve ça. Alors, quand on parle maintenant de la jeunesse africaine, il y a une nouvelle contraste qui se présente. Pourquoi? Parce que la jeunesse africaine, elle est la plus dense du monde. C'est en Afrique où au moins plus de la moitié de la population, donc nous environnons 30 à 40%, voire même 50, même 70 dans certaines régions où la population qui domine le pays est jeune. C'est-à-dire aujourd'hui, le continent africain est peuplé par des jeunes, plus par des jeunes. Alors, quand nous avons un tel continent qui est plus peuplé par les jeunes et qu'il y a des réalités qui surgissent en disant que la jeunesse doit croire à l'Afrique, il y a un danger. C'est vraiment une question qui nous appelle à la réflexion. Pourquoi on doit dire que la jeunesse doit croire à l'Afrique? C'est parce qu'il y a un problème. Il y a un problème pourquoi? Parce que si nous observons par exemple la migration des hommes aujourd'hui, il n'y a qu'en Afrique, principalement en Afrique, l'Asie bien sûr ça existe, mais c'est plus en Afrique où il y a des gens qui sont prêts à traverser la mer pour aller chercher l'avenir ailleurs, dans un autre continent. Et voilà, mais merci encore une fois, surtout par ta brillante intervention. Vous savez, tout le monde, avec moi, euh, vivre selon le gène, vivre en Afrique, c'est carrément impossible, ou bien c'est presque impossible. Nous pensons chercher la vie ailleurs, la bonne vie bien sûr. On pense bien qu'être africain et rester en Afrique, c'est une malédiction. Et c'est pour cela, nous, en tant que cloche au cœur de la jeunesse, on est dans l'obligation de sensibiliser parce que cette émission
a pour objectif de sensibiliser, d'éveiller les consciences des jeunes. Et voilà, donc on ne peut pas vraiment ne pas parler de l'Afrique, surtout quand on parle, on capitalise l'Afrique, quand on voit la République démocratique du Congo, que moi-même j'appelle les poumons de l'Afrique, bien sûr, nous devons regarder plus loin et regarder sur l'Afrique. Et voilà, Néhémie Moleza, nous revenons encore une fois. Que pensez-vous de l'Afrique en général? Donc, quittons de la jeunesse africaine et parlons de l'Afrique. Ok, merci. Ce que moi je pense de l'Afrique, je vois un continent Ah ouais. qui va diriger l'humanité dans les années à venir. Je vois un continent qui aura un poids incontestable dans les 50 prochaines années. Quand je vois l'Afrique, je vois un continent qui est peuplé par des gens qui vont s'imposer et qui vont façonner la façon dont nous voyons le monde. Pourquoi? Parce que toutes les tendances les montrent clairement que l'Afrique est en train de revenir, est en train de regagner son image Ah d'attente. oui, oui, oui. Nous avons existé avant la colonisation, nous Ouais. avons existé avant le premier ou la première arrivée des explorateurs. Ouais. Nous existions, nous avions des royaumes, nous avions une histoire à raconter. Ah oui. Et aujourd'hui, quand je vois l'Afrique se réveiller, acquérir d'abord son histoire, son héritage culturel et s'investir davantage dans les domaines qui vont façonner l'humanité dans les 100, 50, 100, 200 prochaines années à venir, moi je vois que l'Afrique est sur la bonne voie. Et comme l'Afrique a un bel avenir, nous devons maintenant nous ranger du bon côté de l'histoire afin que nous puissions aussi profiter de ces avantages-là. Par exemple, là que moi j'appelle maintenant les Congo, étant aussi les poumons de l'Afrique. Non, on va y arriver, mais on va y arriver. Oui. Parlons d'abord de l'Afrique qui est particulariser la jeunesse. Bah oui, particulariser la jeunesse aussi, quand tout ce que je venais de dire ici, que c'est l'Afrique qui sera vraiment le moteur dans les années à venir. Et quand je regarde la jeunesse, je vois maintenant cet avenir-là. Ah ouais. Parce qu'on ne peut pas mentir, ceux qui sont âgés déjà de 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, ils ont peu de chances de façonner l'avenir que nous connaîtrons dans les 50 prochaines années. Ah oui. Cependant, la jeunesse a toutes les chances de façonner cet avenir-là. Et comme nous avons cette chance-là de façonner l'Afrique dans les années à venir, nous devons donc mettre en place certains mécanismes. Et nous devons maintenant nous questionner comment, par quelle magie, par quel mécanisme nous allons arriver avec cette jeunesse à façonner l'avenir que nous voulons. La Chine, par exemple, quand nous parlons de la Chine, bon, il y a eu des choix courageux. Bon, parlons Oui, d'abord de quand l'Afrique. on parle de l'Afrique, Bon, oui, bon, oui, en parce fait, que nous avons toujours l'habitude, quand on parle de l'Afrique, donc on n'a pas besoin de parler l'Afrique sans parler de l'Europe et Kosovo. Bien sûr, on peut faire l'émulation. Bien sûr, on peut se dire, s'égaler à d'autres continents. Mais parlons de l'Afrique, Néhémie. Pour parler de l'Afrique, alors moi je vais d'abord revenir sur ces points-là parce que plus, si nous mentionnons d'autres continents ou d'autres pays, ce qu'on appelle une approche comparative. Ah, bien donc, sûr. on n'existait pas dans une boucle où nous sommes enfermés sur nous-mêmes. Normalement, c'est ça. Nous sommes façonnés par d'autres. Ouais. Nous ne connaissons pas tout et nous n'avons pas tout. Oui. Mais on peut y arriver, Néhémie, permettez, on peut y arriver, mais parlons d'abord de l'Afrique, de la diversité de l'Afrique. Parce que nous allons essayer de savoir que d'autres continents se développent, conso, mais parlons d'abord de l'Afrique. De l'Afrique. Oui. Oui. Quand on parle plus de l'Afrique, je vois ces pays-là, le pays du soleil, ou le pays où les gens, le pays dont les peuples ont les visages brillés par le soleil, l'Éthiopie, les pays des Noirs, le Soudan. Quand ces pays-là se réveillent, on remarque qu'il y a quelque chose qui change. Il y a des pays qui ont façonné l'humanité, l'Égypte, et qui regagnent de plus en plus leur place dans l'humanité. Moi, je crois à l'Afrique de l'avenir. Voilà. Mais croire ne veut pas dire que nous n'avons pas de défis. Vous voulez croire à l'Afrique de l'avenir. Oui. Et pourtant, aujourd'hui, tu es jeune. Aujourd'hui, tu es jeune. Mais on ne sait pas à quel moment aussi tu seras... bon, on sait très bien, à un certain temps, tu seras vieux. Et voilà les Sony. Et voilà, on ne sait pas réellement
dans le sens de dire que l'Afrique doit, doit croire à l'avenir. Mm. Et pourtant, nous sommes dans le présent. Oui. Moi, je voulais vivre avec cette jeunesse Oui. qui compte au présent, bien sûr, et qui prépare le futur. Oui. Parce qu'on ne peut pas dire du présent sans voir le futur et sans penser au passé. Bien sûr, c'est ça. D'ailleurs, c'est ce on nous parle dans l'histoire à l'école. Et voilà, Némi, la question est la suivante. Pouvez-vous dire à la jeunesse africaine de ne pas croire à son Afrique? Non, en fait, je vais d'abord revenir sur ce point-là. Nous vivons dans le présent et nous appelons à croire à l'avenir de la Voilà, nous vivons dans le présent. En fait, il y a une chose qui doit être mentionnée. Nul ne peut croire à l'avenir s'il ne croit au présent. Raison pour laquelle nous devons insister là-dessus. Si vous croyez à l'avenir, vous faites des choses essentielles dans le présent parce que vous visez des choses dans l'avenir. Parce que nous sommes dans une logique de cause à effet. Tout ce que moi j'ai produit ou tout ce que je sème aujourd'hui aura sûrement des conséquences, tant positives que négatives, dans l'avenir. Alors, croire à l'Afrique, quand nous parlons que nous allons façonner l'humanité dans les 50 prochaines années, dans les 100 prochaines années, mais qu'est-ce qui va nous amener à ces dimensions-là? C'est aujourd'hui, il y a des actions qui doivent être menées pour déclencher cet effet domino-là dans les 50 prochaines années. Donc, alors, il y a aussi des raisons valables qui poussent les jeunes aussi à ne pas croire à l'Afrique. Parce que croire n'est pas facile d'abord. Oui. Ça implique un certain niveau d'idéalisme et de conviction. Parce que croire en la paix dans un temps de guerre, c'est totalement absurde. Croire à je ne sais pas, à la fidélité dans un moment d'hypocrisie et de haine, c'est totalement absurde. Cependant, ceux qui essayent de transcender toutes ces limites-là, ils se hissent au-dessus des limites et ils voient l'avenir. Ce sont ces gens-là qui façonnent l'humanité. Alors, là, quand vous vivez dans une situation où nous avons une Afrique qui est marquée par la pauvreté, qui subit des chocs extrêmes du changement climatique, qui est caractérisée par les institutions de très mauvaise qualité, la mauvaise gouvernance, puis nous avons des coups d'État qui ne sont pas bien organisés, qui n'aboutissent à pas grand-chose, où nous avons des institutions qui sont façonnées par une élite éternelle qui veut s'accaparer donc des institutions étatiques. Alors tous ces facteurs-là diminuent la croyance en l'avenir. Parce qu'il y a ici la notion que je vais appeler l'aspiration. Je l'ai déjà mentionné d'ailleurs ici. L'aspiration d'un peuple. Moi, je développe même une notion que j'appelle la théorie de l'idéal congolais. L'idéal congolais ou l'idéal africain, c'est est-ce que nous avons un rêve en tant que pays, en tant que peuple? Avons-nous un rêve? Oui. Les rêves américains, je m'excuse encore à revenir sur l'analyse comparative, les rêves américains, c'est quelque chose d'idéal qui n'existait pas, mais qui façonne l'action quotidienne. La religion, elle est, par exemple, bâtie sur des idéaux. L'homme de Jésus, par exemple, c'est un idéal pour les chrétiens. Tout chrétien aimerait être comme Jésus. C'est un idéal. Alors, pour une nation aussi, un Congolais, ou le Congo, ou l'Afrique, nous devrions avoir notre archétype. Qu'est-ce qu'un Africain digne d'être africain? Qu'est-ce qu'un Congolais digne d'être appelé Congolais? Donc, un jeune surtout. Un jeune aussi. Oui. Qu'est-ce qu'un Congolais? Pour que j'atteigne ma grandeur en tant que Congolais, qu'est-ce que je dois assumer comme responsabilité et quelles sont les actions que moi je dois poser aujourd'hui? Voilà là les premiers pas pour aboutir à la croyance. Maintenant, s'il faut revenir à tout ça... Je voulais d'abord, avant d'intervenir, avant que tu puisses citer encore, oui. Je voulais savoir pourquoi, donc vous allez me dire selon vous, oui, oui. Pourquoi la jeunesse, plusieurs jeunes ne croient pas à leur continent? Plusieurs jeunes ne croient pas à leur continent, je l'ai déjà mentionné, les limites structurelles évidentes. Il y a la pauvreté. Vous vivez dans un pays où vous n'avez pas... vous êtes incapable de réunir 3 dollars pour vivre par jour. Okay. Vous êtes incapable de payer l'éducation de vos enfants. Vous avez fini vos études, vous n'avez même pas étudié, et là, en tant que père, il faut fuir.
Il faut, Ça, oui. c'est... Alors, Est-ce que c'est tu ne vois pas logique. que c'est sous forme de fuir des Ce n'est responsabilités? pas fuir la responsabilité, mais Mais c'est oui, tout à fait normal pour un humain. non, imaginez Donc, tu quittes ton continent parce oui, que il y a un continent pauvre selon toi et oui. pourtant moi je n'accepte pas En fait, que l'Afrique c'est un continent un continent pauvre. là, nous Moi je sais revenons bien que sur... l'Afrique c'est un continent très riche C'est sûr. parmi les continents les plus riches du monde. Oui. Mais aussi, est-ce que ce n'est pas une manque de confiance en soi ou en toi qui peut te permettre d'aller ailleurs. Et pourtant, ton pays souffre parce que toi-même, tu vas te dire non, nous sommes pauvres dans notre pays et qu'on sort. En fait, moi, je dois revenir et insister sur la logique de la migration d'abord. Pourquoi les hommes décident de quitter un endroit A pour se rendre à un endroit B? Ce sont les opportunités qui attirent les gens. Est-ce qu'on ne peut pas créer, les jeunes africains ne peuvent pas créer leurs opportunités, leurs propres Les jeunes opportunités? africains peuvent créer les opportunités, mais il faut maintenant séparer ce qu'on appelle un individu lambda et l'État. Ce sont des entités différentes. L'État, c'est ça la nation. Nous sommes là, nous avons élu des gens, nous avons des autorités, nous avons des institutions. C'est à ces institutions-là de mettre en place un écosystème qui favorise la création d'emplois et la création des richesses dans une nation. Maintenant, quand vous avez des États défaillants qui sont incapables de créer un écosystème favorable à ses habitants, l'habitant lambda a un seul choix, celui de quitter sa terre natale pour aller chercher des opportunités dans une terre qui offre plus d'opportunités. Et c'est ça la logique de la migration. Et avant de migrer, on doit comparer les coûts. Quel est le coût de rester et quel est le coût de partir? Quel est l'avantage de rester et quel est l'avantage de partir? Je vais juste faire des calculs simples. Ici, je gagne 50 $, mais là-bas, j'ai la possibilité de gagner 100 $. Ici, je supporte 40 $ comme charge. Là-bas, j'aurai charge de 20 $. La distance, cette différence-là va me pousser à aller parce que le coût de rester ici est exorbitant par rapport au coût d'aller. Némi, oui. Je t'écoute correctement. Oui. Mais je veux savoir pourquoi, quels sont les réseaux principaux qui causent à ce que les jeunes quittent leur continent pour aller investir ailleurs, parce qu'il y a d'autres qui investissent ailleurs et pourtant ils ont laissé leur propre continent. Oui, on investit ailleurs, c'est dans ce même sens-là où on se dit, les opportunités, chers messieurs, vous allez créer un emploi dans un environnement qui ne vous facilite pas la tâche pour obtenir des documents. Non, il y a la corruption. Pour lancer votre entreprise, vous êtes barré par des institutions. Donc toi, est-ce que vraiment les continents africains est réputé juste des ça. Alors, je peux vous donner un exemple maintenant. Même au sein du continent africain, ce ne sont pas tous les pays qui ont des barrières. Et raison pour laquelle vous verrez que tous les entrepreneurs ont l'habitude d'aller dans certains pays africains comparativement à d'autres. Voilà. Je vais mentionner par exemple... Si on pouvait le faire, Némi, si on pouvait faire, je quitte dans X pays pour Y pays, mais je suis toujours en Afrique. C'est ça. Mais soit toi tu quittes. Moi, je parle des gens qui quittent et aller investir ailleurs, aller chercher la vie ailleurs et qu'on sort. Non, ce n'est pas un problème parce que là, il faut vraiment se mettre à la place de la personne. C'est pas un problème, mais quelles sont les causes? Voilà. J'ai dit les institutions, les textes, les lois que nous avons, les États défaillants, les gouvernements défaillants, les guerres, l'instabilité politique et économique. Ce sont là les facteurs qui poussent les jeunes à partir, investir, chercher la vie dans des terres qui sont plus favorables. Malheureusement, ces terres-là sont favorables pour eux, ils vont gagner, mais ils vont profiter aux économies étrangères et les pays d'origine resteront pauvres. Cependant, il faut aussi mentionner une chose, ceux qui partent, ils aident aussi ceux qui restent. C'est ce qu'on appelle des transferts internationaux. Dans quel sens? Remittances, donc ce sont des transferts internationaux où vous avez des Africains qui ont fait face à la misère et à la pauvreté en Afrique. Ils se sont décidés de traverser la mer par tous les voies pour rejoindre l'Europe, le continent européen. Et quand ils arrivent là-bas, par exemple, ils commencent à toucher quelque chose, ils envoient cet argent-là auprès de leur famille. Et ces gens-là ont plus d'impact dans leur famille, plus que même l'aide au développement. L'aide au développement, ce sont des agences, UKAID, et dans l'ancien temps, USAID. Ils envoyaient des aides aux pays africains. Mais ces aides-là n'ont pas profité aux pays africains.
Cependant, Oui. les Africains qui sont partis travailler dans des entreprises ou dans des industries en faisant des tâches très pénibles, ils ont plus impacté le vie des Africains, plus que même le pays, plus que l'aide au développement. Ça, c'est une leçon que nous devons mentionner. Maintenant, nous devons, moi j'appelle vraiment les gouvernements, ou soit l'opinion publique à avoir une approche plus pragmatique On va y et arriver. réaliste On va y arriver. face à ces problèmes-là. Oui, oui. C'est un problème réel qui se pose. C'est d'abord, ne me posez pas la question dans un sens du patriotisme africain. Non, je suis un humain. Comment ça? Non, Non, le comment sens du à part d'être humain, mais tu es africain. En fait, tout humain, nous sommes des économistes, nous sommes caractérisés par ce qu'on appelle la rationalité. Ok. Oui, la rationalité. La rationalité, c'est ce qu'on s'est dit. Moi, je dois toujours être là pour maximiser mon bonheur. Je suis ici pour maximiser mon bonheur. Oui. Et chaque fois que mon bonheur n'est pas maximisé, je dois changer de cap. Je dois changer de stratégie. Oui. Parce que ce sont tout humain et derrière les intérêts. Bien que parfois dans la réalité, ça ne marche pas toujours comme ça. Mais un humain normal est derrière les intérêts. Et un État, par exemple, Oui. le gouvernement Oui. est aussi derrière l'intérêt collectif. Voilà. Et voilà, merci encore une fois, cher Néhémie, nous sommes toujours avec vous. Vous savez, chers téléspectateurs, l'Afrique a un petit souci, mais il ne fallait pas, je n'accepte pas et aux jeunes de dire que je vais quitter mon pays, je vais quitter mon continent juste à cause des défis. On devrait se mettre sur une même table, on devrait juste d'abord changer la mentalité parce que les changements d'un continent, d'un pays, d'une entité commencent par les changements personnels. Donc, il fallait d'abord changer nous-mêmes, nos mentalités pour arriver à changer le pays, l'Afrique. Aujourd'hui, nous pensons que l'Afrique est vraiment invivable. Et pourtant, ailleurs aussi, il y a des réalités. Mais, et pourtant, nous avons peut-être des comportements inhumains que nous constatons nous-mêmes, nous présentons quand nous sommes en Afrique. Mais quand nous sommes ailleurs, on va se dire, nous sommes obligés de se conformer aux situations. Alors, chers Africains, chers jeunes, nous vous prions vraiment d'être patriotiques. Nous vous prions d'être des panafricanistes. Nous vous prions vraiment d'éveiller vos consciences, d'échanger la mentalité, de voir autrement l'Afrique. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique nous a donné tout. Donc, l'Afrique a donné au monde tout. L'Afrique, vraiment, c'est un continent très riche, mais nous devons valoriser. C'est à nous de valoriser notre continent. C'est à nous de se dire, il est temps de valoriser notre pays, notre entité, et les autres, d'autres continents nous respecteront. Voilà, nous sommes toujours avec notre invité, Néhémie Moleza. Néhémie Moleza, est-ce que vous pensez réellement que l'Afrique devrait croire à des jeunes, surtout donner confiance à la jeunesse sans savoir que cette jeunesse a une bonne manière? Bon, je dois vraiment insister sur ça. L'Afrique croit en la jeunesse. Nous croyons à la jeunesse, nous croyons à l'avenir, nous croyons même à l'Afrique. Cependant, nous ou tous les pays africains ne mettent pas en place des mécanismes qui favoriseront cette jeunesse dans les années à venir. C'est ça maintenant d'abord la grande question qu'il faut se poser. Voilà. Tout individu croit à l'Afrique, tout homme âgé croit à l'avenir. Si je suis ici présent... Mais en détruisant, en se déplaçant, c'est toujours croire à l'Afrique? Se déplacer, il y a des gens qui partent. Partir ne veut pas dire détester l'Afrique. On a fait face à des barrières structurelles. On se décide de partir. Mais écoutez, nous sommes par exemple dans la mégapole ici, là, Kinshasa par exemple. Vous-même, vous connaissez les conditions de vie. Mais vous vous battez pendant 5 ans, pendant 10 ans, vous cherchez des opportunités, ça ne vient pas. Mais on vous dit juste en traversant juste le fleuve, ici, chez nos voisins, ici à Brazza ou à Brazzaville, vous aurez toute une vie ou une vie de rêve. Mais pourquoi ne pas traverser le fleuve et aller vous installer là-bas? Non, pourquoi ne pas créer des opportunités dans votre pays? J'insiste aussi sur le fait de ne pas diaboliser la migration des peuples. Parce que l'Afrique de demain, nous parlons aujourd'hui de l'intégration régionale. Mais l'Europe est intégrée.
tout Européen, tout Français a le droit d'aller s'installer partout où il veut, en Europe, même au monde. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais ils partent. Mais ils ne diabolisent jamais ça. C'est pas la diabolisation. Donc, C'est toi, la tu... recherche des intérêts. C'est la recherche des intérêts. Des intérêts, bien sûr. Oui. Mais pour construire, ils peuvent se dire, moi, je quitte l'Europe pour s'installer en Afrique, juste pour l'intérêt de l'Europe. Oui. Mais nous, les Africains, nous quittons l'Afrique pour l'intérêt des Et Européens, d'abord, des une Américains autre et chose consorts. que je dois aussi mentionner, je suis un humain, je suis congolais. Je ne dois pas mentir ici sur le plateau en disant que moi, je me bats pour le Congo. D'abord, je me bats pour mon intérêt personnel. Vous aussi, vous vous battez pour votre intérêt personnel. Oui, Nous, surtout pour économistes, l'Afrique. Maintenant, nous les économistes, nous sommes comment? Nous avons ce qu'on appelle, c'est vraiment une ancienne théorie et qui reste évidente jusqu'à présent, la théorie de la main invisible d'Adam Smith, qui disait que si nous sommes dans un état où chaque individu était à la recherche des intérêts personnels, où chaque individu était derrière son intérêt personnel et qu'il parvenait à réussir dans son intérêt personnel, c'est l'agrégation, c'est-à-dire la somme de tous ces intérêts personnels qui contribuera à l'intérêt global. Et c'est ça même le développement. Kinshasa est aujourd'hui ce qu'il est, c'est grâce aux efforts individuels. Chacun s'est mis à travailler sur son projet, chacun s'est mis à construire sa maison. Et quand on a agrégé tous ces succès-là, nous avons abouti à Kinshasa d'aujourd'hui. Maintenant, pour l'Afrique aussi, nous devons, moi j'insiste vraiment sur ça, nous ne devons pas déplacer les débats. Parce que nous, ces débats ici, comme vous venez vraiment de discourir ici, en disant aux jeunes, croyez à l'Afrique. La jeunesse croit à l'Afrique. Pourquoi je dois détester ma terre natale? Mais je suis né ici. Moi, la première langue que j'ai apprise, c'est la langue de ma mère. Pourquoi? J'aime ma mère et j'aime sa langue. Némi, Alors, pourquoi je ne crois pas à l'Afrique? Voilà. J'ai maintenant fait face aux gens. Moi, je ne parle pas de croire juste et savoir que je actions. suis originaire de tel continent. Moi, non. je ne peux pas encourager la jeunesse d'investir dans des pays africains qui participent à leur destruction. Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle la capture de l'État. La capture de l'État, c'est où toutes les institutions étatiques, tout l'intérêt global et collectif est capturé par les élites, qu'on appelle les politiciens et les dirigeants. Ils s'accaparent de la plus grande part du gâteau collectif. Plutôt que d'être au service du peuple, plutôt que d'être au service de la nation et de l'avenir, et ils s'enrichissent d'abord eux-mêmes. Je vous donne un exemple, et moi j'aimerais bien le dire. Non, je dois vraiment mentionner cet exemple. Oui, nous sommes à Kinshasa. Vous connaissez TASOC, the American School of Kinshasa. Okay. Cette école-là, ce sont des enfants des Richards de cette ville. Ce sont les enfants des élites. C'est trop dur. J'insiste sur ça parce que c'est notre avenir qui en dépend. Ces enfants des politiciens, des élites, ils étudient dans de très bonnes conditions, mais pas dans le système congolais. Ils terminent leurs études, ils sont envoyés à l'étranger pour étudier. Et dans les 10 prochaines années, ces enfants vont revenir et ils vont vouloir nous diriger. Mais en même temps, nous avons des anciennes écoles comme les collèges Boboto, nous avons des lycées, des grandes écoles de Kinshasa, qui ont vraiment fait preuve par le passé et dont les fruits font preuve jusqu'à présent. Ils ont façonné des grandes institutions de ces pays, mais qui sont délaissées. Pourtant, ce sont ces écoles ici locales qui façonneront l'avenir de notre pays. Mais les élites se capturent de l'avenir de notre pays. Ils volent non seulement nos ressources, ils s'enrichissent et ils préparent leurs enfants et non pas les enfants et les excellents qui doivent diriger notre pays. Nous sommes toujours dans les thèmes. Nous sommes dans les thèmes. Voilà. Ce sont les thèmes. Donc, la jeunesse africaine doit croire à l'Afrique. La jeunesse croit, alors, mais ce sont ces élites-là qui ne croient pas en eux. Voilà, Némi, c'est bien. Oui. Alors, nous sommes particularisés alors ces messages à la jeunesse quinoise. Oui. Voilà, vas-y. Pour particulariser ces messages, moi je dirais juste, d'abord la jeunesse quinoise, c'est l'une des jeunesses que moi je trouve un peu plus divisée et hétérogène en quel sens. Bon, la jeunesse quinoise ne partage pas les mêmes aspirations. Il y a d'une part une jeunesse qui est ultra éduquée, qui a fait l'université et qui s'accapare des grands postes en ville et qui s'en sort bien. Il y a aussi une autre part, et d'ailleurs c'est la majorité de ces jeunes-là qui n'ont pas eu la chance de fréquenter l'école ou l'université, qui sont délaissés au dépourvu ou à leur propre compte et qui finissent par toucher les machettes pour survivre. La jeunesse, oui, voilà, vas-y. Je parle de cette jeunesse. Voilà. Moi, je parle maintenant dans quel sens? Nous devons d'abord briser les inégalités sociales. Donner la chance à tout jeune Congolais
d'avoir accès d'abord à l'éducation, parce que c'est Néhémie, l'éducation. Néhémie, est-ce que pour croire à ton pays ou à ta ville, il faut qu'on puisse te payer? C'est un contrat social. Par exemple, C'est un contrat dans quel sens? Nous avons élu des gens qui nous représentent, qui façonnent notre avenir. Nous avons laissé notre destinée entre leurs mains. C'est eux qui vont façonner, qui vont prendre les décisions sur nous. Et nous les avons donné ça. Ils ont aussi un devoir de nous servir en tant que peuple, de mettre en place des mécanismes qui vont nous amener vers notre idéal congolais. Maintenant, pour croire à mon pays, en élissant quelqu'un, j'écris en lui. Je lui ai donné mon pouvoir, je lui ai donné tout ce que j'ai, je lui ai donné. C'est vous qui allez commencer à construire des routes, c'est vous qui allez construire l'école où ma fille, mon fils étudiera, c'est vous qui allez bâtir, je ne sais pas, vous allez ériger un hôpital où ma grand-mère sera soignée, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Moi, je suis obligé de payer mes impôts et taxes, et vous, par la suite, vous êtes obligé de respecter ça. Malheureusement, moi, je crois en vous, mais vous, vous ne croyez pas à ces contrats sociaux-là, et vous les détruisez. C'est ça! C'est ça d'abord le premier problème. La jeunesse croit à ces pays, mais ces élites ne croient pas en elles. Et ces élites savent aussi une chose, je dois vous dire la vérité. Toute personne qui ne croit pas à la jeunesse inscrit son nom dans les annales des oublis éternels. Et voilà, vous savez, vous avez au moins des mots de la fin. Et surtout, avant, que pensez-vous de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo? Parce que je vous ai suivi très longtemps avec des déclarations dans différentes chaînes. Et voilà, sur la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Quel message pouvez-vous donner à la jeunesse de cette entité? Ok, merci beaucoup. Premièrement, je dirais vraiment ma compassion pour tous mes frères de l'Est, parce que la situation que nous sommes en train de traverser là-bas, c'est vraiment une situation déplorable et indescriptible d'ailleurs. Imaginez vivre dans une guerre qui va durer plus de 30 ans, où vous voyez des mamans être violées, des femmes violées, des filles qui n'ont pas d'avenir, des enfants qui sont arrachés auprès de leurs parents. C'est vraiment indescriptible. Si nous revenons dans les statistiques, il y a vraiment, c'est comme une peste. La peste a tué 30 à 40% de la population d'Europe vers les années 1300 au 14e siècle. C'était ça la peste. Environ la moitié de la population européenne a été décimée par la peste. Mais est-ce que l'Est n'est pas en train de vivre aussi cette peste-là? Nous vivons la peste à l'Est. Nous, par exemple, moi-même qui vous parle, moi j'ai perdu mon père à cause de la guerre. Donc je suis né avec la guerre, j'ai grandi dans la guerre, et jusqu'à présent, je continue toujours à voir ça. Et maintenant, le comble ou soit ce qui cause un peu l'opprobre, c'est quand vous vous déplacez un peu, la façon dont nous, les jeunes de l'Est, nous sommes formés et préparés à résoudre cette guerre. Mais quand vous arrivez maintenant dans la capitale Kinshasa, qui est censée résoudre la guerre, là où nous avons envoyé des élites pour façonner notre avenir, ce qu'ils font, c'est totalement aux antipodes de ce qui devrait être fait. Et c'est là que ça choque toute la jeunesse. Qu'est-ce qu'ils devraient faire qu'ils n'ont pas fait? C'est vraiment des actions courageuses. Des actions courageuses. On ne résout pas une guerre qui a duré 30 ans avec des discours ou des... Bon, certes, il faut une mixité des stratégies, parce que c'est sûr, dans la gestion des risques, nous devons quand même diversifier. Et voilà. Donc, ce n'est pas seulement la diplomatie qui peut résoudre notre problème. C'est aussi les actions militaires. Ce sont aussi la conscientisation de la population. C'est aussi des menaces et des sanctions, d'abord, non seulement internationales, mais aussi des sanctions économiques émanant du Congo. Nous, les Congo, par exemple, nous sommes un pays continent qui est lié à toutes. Voilà, un message. Nous arrivons à la fin. Mon message est double. À Kinshasa, de revenir sur ce plan. Que Kinshasa prête oreille sur ce qui est dit sur l'Est. N'élisez pas les discours politiques. On descend sur terrain, bien sûr, on envoie des conseillers qui viennent de Kinshasa, qui partent à Bukavu ou à Uvira. Certes, ce sont des missions politiques. Mais est-ce qu'ils constituent vraiment la vraie base? Est-ce que nous avons des statistiques sur les gens qui sont tués? Comment est-ce que les gens meurent? Comment est-ce que les réfugiés sont répatriés à la maison? Tous ces défis-là, revenons aussi sur les rapports Mamping. C'est la même chose que nous sommes en train de vivre. Moi, j'ai toujours insisté que, aussi longtemps que le Congo ne résolvera pas
les sanctions du rapport Mampi et aussi condamner aussi, moi j'insiste sur ça, punir les RCD, les gens qui ont vraiment violé notre destinée. Et voilà, Alors, à la jeunesse voilà, du Kivu, oui. à la jeunesse du Kivu, croyons à notre avenir. Nous sommes ceux-là qui vont changer ou qui allons changer notre avenir. Ne laissons pas les élites capturer notre avenir parce que c'est nous qui avons notre destinée en main. C'est nous les jeunes de Kivu qui allons changer cet avenir-là. Donc, ne soyons pas bernés par les gens qui prétendent nous sauver et par les gens qui prétendent nous sauver dans les deux sens, bien sûr. Bon, nous allons changer ces pays en devenant de plus en plus conscients parce que ce sont nos terres ancestrales qui sont menacées. Et la terre ancestrale est sacrée. Et c'est ça, croire à l'Afrique. Merci. Merci, chers téléspectateurs de votre émission. Nous arrivons à la fin de notre émission Cloche au cœur de la jeunesse de ce 9 mai 2026. À la présentation, j'étais, Dieu merci, Luko Gomweze, dit Hostel, bien sûr. On avait un peu la jeunesse africaine doit croire à l'Afrique. C'est vrai, nous avons des défis à relever, mais il faut que nous puissions être motivés, il faut que nous puissions être forts pour que nous puissions relever ces défis. Mais fuir l'Afrique parce qu'il y a ces défis, vraiment, c'est être irresponsable envers ton continent, envers ton pays, envers ta ville. Et voilà, donc, vraiment, chers jeunes, croyez en vous, croyez à votre manière de faire. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous savez, au Saint-Sujet, on va développer dans notre prochain numéro. Il faut que la jeunesse puisse croire en elle. Donc, et la jeunesse africaine, la jeunesse surtout quinoise, elle est très forte, elle est très solide, et très intelligente, mais il faut que nous puissions se mettre sur une même table, dire nous allons faire ceci, nous allons évoluer, nous allons changer les choses. Et voilà, j'ai toujours eu un message. J'aime une petite phrase qui dit « La jeunesse africaine n'est pas perdue, mais la jeunesse africaine est mal orientée. » Merci et à nous revoir à très bientôt dans un prochain numéro.